Dun, 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 dun. Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Quelle vidéo donc? Et tout simplement d'exercices en grandeur à mesure, et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons parler de l'utilisation de grandeur quotient. Ok, et donc là c'est une vidéo d'exercice. Donc là dans cette vidéo d'exercice on va parler des grandeurs quotients. Dans la dernière vidéo nous avions parlé des grandeurs produits qui sont pas exactement la même chose que les grandeurs quotients. Donc là je te laisse mettre la vidéo en pause pour réaliser cet exercice et après donc nous allons le réaliser par rapport. Sur ce donc, correction. Alors donc là, rappelons déjà qu'est-ce que c'est qu'une grandeur quotient, même si j'ai rappelé dans la dernière vidéo. Une grandeur quotient, en gros, c'est une grandeur qui s'obtient en faisant une division entre deux grandeurs, ok? Ou tout simplement en faisant une division. Donc justement, voilà, ça ce sont les grandeurs quotients. Et donc l'assemblage des deux, grandeur quotient plus grandeur produit, ça forme ce qu'on appelle des grandeurs composées, c'est-à-dire donc des grandeurs et produits et des grandeurs quotients, ok? Voilà. Et donc, quand tu entends parler de grandeur composée dans certains livres par exemple, en gros c'est soit les grandeurs produits, soit les grandeurs quotients, ok? Ça veut dire ça, c'est l'assemblage dessus, ok? Donc là, on voici un exemple de grandeur quotient qui n'est pas exactement les mêmes que j'ai pris. On sait que D, donc qui correspond au débit moyen, est égal au volume grand V divisé par T, donc le temps. Avec donc le débit en mètres cubes par heure. Mais si le débit est en mètres cubes par heure, dans ce cas-là, le volume est en mètres cubes et le temps en heure. Ça semble logique. Alors que sinon, tu peux également utiliser d'autres unités, telles que le litre par seconde. Dans ce cas-là, si ton débit est en litres par seconde, il faut obligatoirement que ton volume soit en litres. Et puis également que du coup, le temps soit exprimé en secondes. Ok, voilà. Donc ça, c'est un petit truc aussi pour la formule. Ok, pour appliquer la formule. Ce sont les unités adaptées. Donc là, on nous dit, le débit, est-ce que c'est une grandeur? Quotient, produit, réel ou simple. Donc là on a dit, une grandeur produit, c'est quand on multiplie, une grandeur quotient, c'est quand on divise. En gros, c'est quand on divise deux grandeurs, ok? Voilà, c'est une division. Donc du coup, là ici, il s'agit d'une grandeur quotient, puisqu'en réalité on divise deux grandeurs, le volume et le temps. Bon, maintenant, deuxième chose, on donne ici donc D est égal à 167 litres par seconde et T qui est égal à 4 heures. Calculez le volume d'eau qui s'est écoulé entre cette durée. Donc là, ici vous avez un débit en litres par seconde et ici donc un temps qui est équivalent à 4 heures. Donc là, un truc, il faut convertir parce que des litres par seconde et des heures, ça va pas ensemble. Litres par seconde, c'est en vert et heure, c'est en rouge. Ce qui veut dire ça va pas ensemble. J'ai utilisé des couleurs, c'est pas pour m'amuser. Donc on va convertir les 4 heures en secondes. Et là, si tu as du mal à convertir 4 heures en secondes, nous allons voir qu'il existe des solutions. Ce qui est normal d'ailleurs. Bon, du coup, on se rappelle que dans une heure, il y a combien de secondes? Il y a 3600 secondes. Du coup, on recherche combien il y a de secondes dans 4 heures. Alors là, tu vas me dire, c'est trop difficile de calculer ça de tête. Mais en réalité, c'est pas si dur que ça. Alors rappelle-toi, tu fais produit en croix, donc 3600 multiplié par 4 divisé par 1, ce qui veut dire donc 3600 multiplié par 4. 3600 multiplié par 4, si tu es fort, tu peux le calculer. Alors il faut être un peu malin dans ce genre de cas. C'est-à-dire, t'élimines les 2 zéros de ta tête. Donc on va faire comme si on les éliminait. On les prend pas à compte, ces 2 zéros, ok? On fait comme si on avait 36. 36 multiplié par 4. Ah, c'est encore un peu dur à calculer. Mais en réalité, c'est pas si dur que ça à calculer, puisque c'est 36 fois 2, plus 36 fois 2. Et 36 fois 2, on s'est calculé quand même. Ça fait donc 72. Et 72 plus 72, 144. Et donc du coup, 144, il reste plus qu'à rajouter les 2 zéros. Ça donne donc du 14 400. 14 400 secondes, ok? Voilà. Et donc ça, c'est le nombre de secondes qu'il y a dans 4 heures. Maintenant que nous avons fait ça, c'est nickel. Maintenant, comme vous avez une formule, on rappelle également, d'abord, et que vous avez un exercice de ce type-là, il faut la rappeler. Donc, on a dit que le débit, donc on note D, est égal à grand V divisé par T. Ce qui veut dire que maintenant, on remplace. Donc, on remplace par les valeurs qu'on connaît. Donc, 160 est égal donc à grand V, puisqu'on cherche le volume, divisé par T. Donc, T, on a dit, c'est pas 4 heures, mais 14 400. Donc, 14 400. Donc là, en gros, on cherche le nombre qui divisé donc on cherche en gros V. Donc en gros
qu'est-ce qui divise 4, enfin, qu'est-ce qui est divisé par 14 400, ok? Donc, du coup, bah là, vous avez deux solutions. Soit, bah, vous êtes en aise et vous faites comme une multiplication, ça va. Ou sinon, si vous avez encore un peu de mal avec les sens des opérations, bah, vous repensez tout simplement à vos vieux produits en croix. Vous faites 14 400 fois 160, divisé, bah, tout simplement, bah, par ce qui reste, quoi, ok? Donc, divisé par la colonne. Alors là, je précise, on a 160, mais arrêtez, ça mène juste que 160 sur 1. C'est pour ça que là, on peut faire directement le produit en croix et après diviser sur la colonne, comme je viens de le dire précédemment. Donc là, bah du coup, également, ceux qui ont un peu de mal comme ça à voir de quoi je parle, on peut éventuellement remplacer par des chiffres. Là, vous avez 6, là, vous avez 2. 6 divisé par 2, bah, ça donne 3. Donc du coup, quand je vais chercher 6, donc le volume, je vais devoir faire 3 fois 2. En gros, donc, et bah, si je cherche, et bah, ici le volume, donc grand V, je vais devoir faire 160 multiplié par 14 400. Alors, je vous préviens, il risque d'avoir éventuellement des petites conversions à faire à la fin. Parce que franchement, et bah, vu les chiffres que nous avons, on risque d'obtenir un trop gros résultat. Bon, bah maintenant, calculatrice, peut effectuer donc 160 multiplié par 14 400. Donc c'est parti mon kiki, voyons qu'est-ce que ça nous donne. Ça nous donne donc du 2 304 000. Et puis voilà, c'est tout. Donc V est égal à, donc nous avons dit 2 304 000. Ok, voilà volo. Voilà volo. Et donc sur ce donc, regardons les unités. Ici, nous avons eu quoi? Bah, on a eu nos 160 litres par seconde. Donc ici, c'était des litres par seconde de débit. Ensuite, le volume, on ne sait pas encore. Mais en revanche, le temps, on a dit qu'il était en secondes. Du coup, débit en litres. Donc ça correspond à des litres. Bon, maintenant, on va essayer de convertir un petit peu parce que franchement, vous voyez, c'est un petit peu nul, quoi. Laisser ça comme ça, je veux dire, c'est un peu nul. Donc, du coup, on va essayer de convertir un petit peu comme on peut. Donc là, il y a deux solutions. Il y a deux élèves malins dans cette situation. Soit ils vont dire, bon, bah maintenant, je vais écrire en écriture scientifique des nombres, donc je vais écrire ça en écriture scientifique. Pas de problème, force à eux. Après, bien évidemment, il y a des élèves un petit peu malins et glandeurs à la fois qui vont se dire, bon, je prends mon courage à deux mains, mais je vais essayer de convertir parce que l'écriture scientifique, je m'en sens pas trop. Bon, moi, en tout cas, je suis plus pour les 12 élèves. Bon, même si j'aurais quand même une plus tendance à convertir dans l'unité adaptée, puisque, voilà, c'est pas adapté. Il faut être honnête avec soi-même. Vous n'allez pas dire 2 304 000 litres, ok? Non. Vous voyez, on va essayer de convertir un petit peu cette affaire. Donc, du coup, on va rappeler que tout simplement, 1 litre, c'est 1 décimètre cube. Donc, du coup, quand vous avez 1000 litres, vous avez donc 1 mètre cube, rassurez-moi. Donc, du coup, si vous voulez 1 mètre cube, il faut diviser donc, tout simplement par 1000, ok? Voilà. Si vous voulez passer des décimètres cubes ou des litres en mètres cubes, il faut diviser par 1000. Et là, magique, si on divise par 1000, on obtient un volume déjà plus compréhensible, 2304 mètres cubes. Voilà, et là, c'est super cool. 2304 mètres cubes, je vois déjà un petit peu plus de volume. Après, c'est pareil, on peut éventuellement un peu plus pousser la conversion. Dans ce cas-là, si ça vous plaît pas en mètres cubes, et si vous voyez pas trop bien ce que c'est qu'un mètre cube, vous pouvez convertir dans une unité encore plus supérieure, à savoir le décamètre cube. Et là, en décamètre cube, ça donnerait 2,304 décamètres cubes. Mais là, souvent, on a plus de mal à avoir le décamètre cube. Donc, le meilleur résultat, franchement, c'est celui-là. C'est-à-dire 2304 mètres cubes. Parce que souvent, on voit mieux le mètre cube que le décamètre cube. Vous voyez, on est plus habitué à parler en mètre cube ou en litres. Souvent, d'ailleurs, le litre est trop petit par rapport au mètre cube. On va utiliser le mètre cube, du coup. Ok? Voilà. Alors là, d'ailleurs, je reviens à ceux qui voulaient écrire en écriture scientifique ce chiffre-là. Si vous voulez écrire en écriture scientifique, en réalité, on va faire comme là. On va recopier 2304 multiplié par 10 exposant combien? Et là, il faut compter le nombre de chiffres que vous avez après la virgule, les gars. Donc là, on a 6 chiffres après la virgule. Donc c'est multiplié par 10 exposant 6. Voilà. Et 10 exposant 6 faisant donc 1 million, puisque c'est 1 suivi de 6 zéros. Et vous multipliez par 2,304, vous allez obtenir 2 304 000. Voilà, les gars. Donc voilà. Sur ce donc, vous avez vu quand même comment on peut appliquer éventuellement des
des grandeurs quotients, ok, qu'on connaît pas forcément. Ici, le début, moi, je connaissais pas cette grandeur, hein. Je suis allé voir dans un livre, et après, donc, j'ai composé un exercice que moi-même, je ne connaissais pas, ok. À partir de ce qu'on sait, donc, de manipulation qu'on connaît, justement, on peut quand même arriver à un résultat. Donc, je vous dis, si moi, qui ne connaissait pas ce genre d'exercice, enfin qui connaissait surtout pas la grandeur en fait, qui était le débit, mais en connaissant les unités et en connaissant comment ça se calcule, vous voyez qu'on peut quand même arriver à quelque chose, ok. Donc là on va quand même répondre à la question parce qu'on nous demandait de calculer le volume d'eau qui s'est écoulé. Donc du coup on va mettre que le volume d'eau qui s'est écoulé est de 2304 mètres cubes, ok, voilà volume. Donc soit éventuellement 2 304 000 litres, ok, donc ça c'est pas obligé de le mettre, on peut le noter. Voilà, donc là, du coup, voilà, Valou, hein, j'ai tout noté comme il fallait. Alors là, pareil, j'ai bien mis le ou parce qu'on est franchement pas obligé de le mettre, hein, sur le 2 304 000, bref, vous voyez, les scientifiques, vous savez comment on est flemmard, hein. On va même préférer ça à la limite, ok. D'ailleurs, un petit truc aussi qu'il faut pas oublier, c'est l'unité. Là, il s'agit de litres. Donc, dans ce cas-là, on n'oublie surtout pas l'unité, les gars. Ici, d'ailleurs, 2304 mètres cubes. Si vous voulez l'écriture, si vous voulez l'écrire en écriture scientifique, ça donnera 2,304, comme tout à l'heure, en fait, multiplié par 10 exposant 3 ce coup-ci. Parce que 10 exposant 3 faisant 1000, vous multipliez ça par 2,304, ça donne, 2,8304, ça vous donnera 2304. Mais cette fois-ci, en mètres cubes. Voilà, donc, sur ce, donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas, comme d'habitude, à la liker, à commenter. Et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences. Ah oui, petite parenthèse d'ailleurs, au brevet, ça peut arriver de temps en temps qu'on ait ce genre d'exercice. C'est-à-dire vous avez des grandeurs que vous ne connaissez pas forcément, mais il suffit juste qu'on vous donne éventuellement les formules et tout, et vous savez les calculer, ok. Donc vous pouvez vous entraîner ici sur ce genre d'exercice. Donc prenez des grandeurs que vous ne connaissez pas, hein, c'est bien, ça forme le cerveau. En plus, on connaît de nouvelles. Notamment même les cinquièmes qui font calcul littéral, vous pouvez prendre ce genre d'exercice, vous pouvez le faire, vous allez voir, vous allez même mieux comprendre qu'avec des lettres, quoi. Enfin, oui, c'est des lettres, d'accord, c'est du calcul littéral du coup, mais je veux dire, vous allez même mieux comprendre une fois que vous aurez bien maîtrisé, ok. Parce qu'en réalité, c'est facile. Enfin, c'est facile à partir du moment où vous avez compris la logique. Sur ce, donc, c'est déjà la fin de la vidéo, et donc, ciao, bye bye. Et donc, comme d'habitude, n'hésite pas à la liker et à commenter. Et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences. Sur ce, donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter. Et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.